Sous ta peau, douce et lisse, tu me laisses entrevoir. Bonjour docteur, on Bonjour va Laurent. s'intéresser Bonjour à à une tous. maladie qu'on croyait disparue, mais qui est de saison en fait, je parle de la gale. Alors de saison, elle est là quand même assez au cours de l'année, pardon, elle est tout le temps là. Mais encore dernièrement, j'ai vu un patient cette semaine qui est venu parce qu'il se grattait depuis plusieurs semaines. Il a fait ses petites recherches sur Internet. Il s'est dit, est-ce que ça peut être la gale, même s'il était le premier étonné. Et je n'ai fait que confirmer le diagnostic. Effectivement, c'est la gale. Au niveau des chiffres, on n'a pas de chiffres récents. C'est-à-dire qu'il y a eu des chiffres qui sont apparus au début de l'année 2000 qui montraient qu'il y avait une recrudescence. Même l'ONS a été en ce sens en disant qu'il y avait 300 millions de nouveaux cas par an de gale. Mais encore une fois, pas de chiffres récents parce qu'en fait, on n'a pas de suivi spécifique de la gale, c'est pas non plus une maladie à déclaration obligatoire. Donc, il y a les études, elles s'appuient essentiellement sur le nombre de prescriptions de médicaments anti-gale. Alors la gale, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire contre? Petite piqûre de rappel. Vous êtes très entouré et profitez d'un séjour dans un gîte, dans un camping ou dans un club de vacances. Sauf qu'une nuit, vous vivez l'enfer. Ça vous démange entre les doigts, la face antérieure des poignets et à l'intérieur des cuisses. Vous l'avez compris, vous avez probablement contracté la gale. Une maladie de la peau due à un parasite, le sarcope, qui envahit l'épiderme et s'y reproduit. Pour vous préserver de la gale, évitez de partager vos vêtements, vos serviettes et fuyez toute literie un peu louche. Mais surtout, gardez vos distances avec toute personne suspecte. La transmission de la gale se fait essentiellement par contact humain. Et contrairement à ce que vous pensez, la gale peut toucher tout le monde, quel que soit votre âge, votre hygiène et votre milieu social. Surtout, consultez votre médecin. Il recherchera les lésions spécifiques de la gale. Des sillons qui correspondent à des galeries faites par les parasites femelles pour y pondre leurs œufs. Et des vésicules perlées qui renferment le parasite, surtout entre les doigts et à la face antérieure des poignets. Des petites lésions rouges ou violacées causant les démangeaisons. Le médecin pourra vous prescrire deux types de traitements. Un traitement local à appliquer partout, sauf sur le visage. Un traitement à avaler ou les deux dans les formes les plus graves. Fondamental, la gale est très contagieuse. Évitez les contacts cutanés avec votre entourage dans les 3 jours suivant la prise du médicament. Abstenez-vous de relations sexuelles pendant toute la durée du traitement. Informez votre entourage et surtout votre partenaire sexuel car tout le monde doit être traité. Lavez votre linge au moins à 60 degrés ou enfermez-le dans un sac avec un produit ascaricide. Sachez que le gel hydroalcoolique est inefficace sur le parasite de la gale. Alors lavez-vous les mains à l'eau et au savon. En attendant que la gale se fasse la malle, prenez soin de vous. Donc traitement, Vincent, traitement bien sûr, mais vous l'avez dit, décontamination et du linge notamment. Exactement. En fait, c'est hyper contraignant le traitement contre la gale, parce qu'en fait, c'est le linge qui va être hyper important pour éviter la recontamination et la propagation de la gale. On a tout le linge qui peut être mis à 60 degrés, qui a été porté notamment dans les 3 jours ou voire la semaine précédant le traitement, qui doit être lavé à 60. Donc on a les serviettes, les draps. Ce qui ne pourra pas être mis à 60 degrés sera mis dans un sac plastique enfermé avec un produit ascaricide pendant quelques heures. Et si vous n'avez pas de produit, vous pourrez le mettre également dans un sac plastique enfermé pendant 3 à 4 jours, ce qui va permettre au sarcope, donc au parasite, de mourir. Mais voilà, tout ça, c'est très contraignant et les patients le savent. Généralement, quand ils ont eu la gale une fois, ils l'ont compris. Oui, c'est comme les poux, hein, on n'a pas envie qu'ils reviennent. Oui, exactement. D'accord, et on ne fait pas exprès de les attraper. Merci docteur.